Bonjour à vous tous et très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle guidance à choix. On va s'intéresser aujourd'hui à savoir qui est votre véritable amour. Alors ça peut être la personne avec qui vous êtes, ça peut être quelqu'un que vous n'avez pas encore rencontré, ça peut même être vous par exemple. Vous pouvez être votre véritable amour, vous pouvez vous kiffer, vous pouvez trouver que vous êtes la personne la plus importante de votre vie et vous aurez tout à fait raison de le dire. On va se questionner sur ce thème-là, on va voir un petit peu ce qu'on a envie de nous dire avec mademoiselle Milky qui vient dire un petit coucou. Tu renverses pas ma tasse de café, s'il te plaît? Hein, ce serait cool. Merci beaucoup. Tu veux te mettre là? Mets-toi là. Mets-toi tranquille. Moi, je pose ça là. Voilà. Alors, c'est parti. On va voir un petit peu ce qu'on a envie de nous dire. Alors, trois choix. Avec cette fois-ci l'oracle celte des arbres. Je me suis dit que ça changeait un petit peu. Donc, on va regarder avec l'oracle celte des arbres pour prendre les trois cartes à choix. Alors, je demande à recevoir trois cartes en lien avec la question qui est votre véritable amour. Alors, mais c'est magnifique. J'ai directement les trois cartes. Et ben voilà, il n'y avait qu'à demander. Alors, pour les trois choix, premier choix que vous pouvez faire, l'ajon. Ça, c'est la première carte. Avec, vous avez vu, il y a les abeilles là. Très intéressant. Ça, c'est le premier choix que vous pouvez faire. Deuxième choix, le lierre. Avec, on dirait un labyrinthe. Et troisième choix, la bruyère. Avec la lune. Vous avez les abeilles, le labyrinthe et la lune. Choisissez l'arbre qui vous parle le plus, la plante, pour découvrir qui est votre véritable amour. Et on se retrouve tout de suite. C'est parti. Rebonjour à vous qui avez choisi l'ajon. Alors, j'ai bien envie de regarder ce que c'est parce que je ne connais pas bien ce que c'est que l'ajon. Donc, j'ai juste regardé dans le manuel pour voir un petit peu ce qu'on nous dit. Ça m'intéresse. Alors, l'ajon, où est-ce qu'il est cet ajon? Unfren, pommier, ajon. 58. Qu'est-ce qu'on nous dit avec le 58? L'ajon est un arbuste aux fleurs jaunes qui pousse abondamment dans la lande. Il choisit de vivre à l'écart des autres arbres où il peut se chauffer au soleil. Cependant, si l'ajon a sa floraison la plus dense au printemps et au début de l'été, il y a en fait pas de mois de l'année où il est entièrement dépourvu de fleurs, une touche de couleur apparaissant toujours parmi les épines vert foncé. Les fleurs sont riches en pollen et nectar, émettant un fort et doux parfum de miel à la chaleur du soleil, fournissant un riche aliment pour les abeilles qui remplissent leurs rayons. La première fête de l'ajon est particulièrement associée avec Lughnasadh. Il a à ce moment une grande valeur, liant les mondes intérieurs et extérieurs avec richesse et plénitude. Le choix de la carte de l'ajon indique une union de la douceur et de la valeur ou une compétence à rassembler. Cela signifie que les circonstances environnantes sur votre chemin de vie se rassemblent vers le but ou la destination que vous souhaitez, ou que vous serez à même de rassembler à votre profit les éléments que vous cherchez pour pouvoir parvenir à une telle fin, comme une pie cherchant ici et là le trésor brillant qu'elle veut ajouter à sa réserve. Un but, une destination. Intéressant. Je ne connaissais pas l'agent. Qu'est-ce qu'on me dit de votre véritable amour? On parle de but et de destination, donc il y a peut-être quelque chose en lien avec une personne que vous devez rencontrer.
On me dit c'est pas le thème même de cette carte, c'est l'énergie que la carte peut représenter, mais c'est pas ici ce qu'on cherche à me dire. On me fait le focus sur les abeilles, sur la notion d'être en groupe. Vous, on me parle d'amitié amoureuse. On me parle de vivre une relation, en tout cas d'être dans une relation propice lorsque vous êtes dans une amitié amoureuse. C'est-à-dire c'est pas un amour passionnel, c'est pas quelque chose qui est qui part dans tous les sens et qui est plein de passion et de feu. Non, c'est une notion d'être dans l'amitié, dans le partage, dans l'aide, le soutien mutuel et dans le bien-être à deux. On me dit c'est quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps dans votre groupe. C'est une personne que vous connaissez depuis longtemps, avec qui vous avez traversé, on me dit, pas mal de tempêtes. Une personne qui vous a fait confiance. On me dit que chez vous, la confiance est très importante. Vous avez besoin d'avoir quelqu'un. C'est pas tant que la personne, que vous puissiez lui avoir confiance en elle, même si ce serait logique et normal, hein, c'est la confiance est mutuelle, mais c'est surtout que vous sentiez que la personne a confiance en vous, qu'elle vous respecte, qu'elle écoute votre point de vue et qu'elle respecte votre vision des choses. Vous avez besoin d'avoir quelqu'un comme ça dans votre vie. Vous avez besoin de sentir que vous avez de la valeur, que cette personne, elle vous considère comme un pilier de sa vie, comme quelqu'un, vous avez besoin d'être quelqu'un qui soutient l'autre. Vous avez besoin d'être cette énergie-là. Donc cette personne, elle vous considère comme son pilier. Et ça vous, on me dit, ça vous met en joie. Ça vous met en joie. C'est peut-être pas pour rien que c'est la couleur jaune finalement. La couleur jaune, c'est aussi une notion de joie. Ça peut être aussi relié au plexus solaire, qui est plutôt relié justement à la confiance, au charisme, au fait d'être en relation avec l'autre. Et là, il y a cette notion. Il y a cette notion de confiance, comme mademoiselle qui est en train de se faire cajoler et qui est bien et qui est en confiance avec moi. C'est la même énergie. C'est cette énergie de confiance. Mais on me dit encore une fois amour de longue durée. On me dit ne cherchez pas plus loin. Euh, on me dit ne cherchez pas à vous compliquer la vie. Vous avez déjà trouvé ce qu'il vous faut. Euh, si vous cherchez plus, vous allez vous tromper. C'est quelqu'un, on me dit, qui correspond à vos attentes. Qui sait donner le meilleur d'elle-même ou de lui-même, hein, peu importe. On me dit c'est aussi peut-être une personne chevaleresque. Alors peut-être dans le comportement, c'est quelqu'un qui peut avoir, je ne sais pas, on me dit du style, mais aussi une, une conscience particulière des choses, une personne qui a peut-être une parole, quand elle donne sa parole, elle la donne une fois et pas deux. C'est quelqu'un qui a des règles, qui a une morale, qui a une honnêteté intérieure. Vous voyez, c'est pas quelque chose. Euh, avec elle, on n'a pas besoin de signer un papier. Quand elle donne sa parole, elle la garde, elle la défend et elle ira au bout en fait. C'est pas quelqu'un qui va changer d'avis. C'est pas quelqu'un euh, qui va recommencer 50 fois. C'est quelqu'un qui sait ce qu'elle veut. Et si elle vous fait confiance, elle accepte aussi que vous puissiez aussi vous tromper, que vous puissiez pas toujours être du même avis qu'elle. C'est quelqu'un qui, quand elle choisit, elle accepte tout ce qui va avec le choix qu'elle a fait. C'est-à-dire, si voilà, s'il y a peut-être vous avez eu des difficultés ensemble, vous avez dû vous séparer ou des choses comme ça, la personne est malgré tout toujours là. Elle change pas son fusil d'épaule, elle change pas sa manière de concevoir l'amour. Quand elle aime, elle aime. Voilà. C'est quelqu'un qui est honnête dans ses émotions et dans ses sentiments.
Et ça, pour vous, c'est très important. Et on me dit, cette personne, par rapport à l'agent, on me montre les pics. On me dit, cette personne peut piquer aussi un peu. Donc ça peut être quelqu'un qui pique, c'est-à-dire quelqu'un qui peut avoir un peu de sarcasme, ou un peu de répartie, ou un peu de... euh, ça peut être de l'humour noir, mais ça dépend. Ça dépend comment on le voit. Ça peut être une manière, une posture en fait. Une posture qui lui permet peut-être de cacher une sensibilité, une émotivité. C'est quelqu'un qui va pouvoir... on me dit cacher qui elle est derrière un comportement peut-être un peu râpeux. Je sais pas si le terme, mais râpeux, voilà. Quelque chose qui, on sent qu'elle peut être aussi, on me dit à fleur de peau, cette personne. Et comme elle veut pas le montrer, elle va cacher tout ça sous énormément de couches. On me dit c'est quelqu'un qui sait ce qu'elle veut, qui va là où son cœur la porte, le porte. Ça peut être quelqu'un, on me dit, qui a beaucoup de feeling, qui a beaucoup d'intuition, qui ressent les choses, qui perçoit beaucoup, mais qui va... Il y a toujours... Il y a un certain recul chez cette personne par rapport à l'intuition. Euh, elle laisse son intuition la guider, mais en même temps, elle va aussi beaucoup réfléchir. C'est une personne qui a les deux caractéristiques. Elle va pas s'en remettre uniquement à son intuition. Elle va faire en sorte de pouvoir aussi réfléchir pleinement à toutes les opportunités, à toutes les réflexions. Il y a une analyse dans chaque chose qu'elle fait aussi. L'intuition fait partie intégrante du processus quand elle réfléchit à quelque chose ou à la manière dont elle va fonctionner. Donc c'est quelqu'un qui a les pieds sur terre, mais qui en même temps va quand même, surtout on me dit, l'intuition par rapport aux personnes. Se fier à son intuition quand il s'agit de regarder une personne droit dans les yeux et se dire est-ce que cette personne est honnête ou pas. Cette personne va automatiquement utiliser cette énergie-là, cette ressource-là. Elle peut avoir une très très bonne intuition pour savoir qui est bon, qui ne l'est pas. Et elle sait si, quand elle vous a rencontré, elle savait déjà que vous étiez la bonne personne. Elle sentait déjà que ça serait vraiment sur le long terme. Il y a quelque chose de l'ordre du ressenti direct, immédiat. Et pour ça, elle se fait très confiance. Peut-être plus que pour des choix ou pour des décisions. Elle est plus dans le bien-être euh, intuitif en fonction des personnes qu'elle croise. Si ça ne matche pas, ça ne matche pas du tout. Chez elle, c'est un peu tout ou rien. Soit ça match, soit ça matche pas. Donc c'est quelqu'un qui est très clair, qui est très carré, mais en même temps qui a... Elle peut, encore une fois, elle peut paraître un peu râpeuse, elle peut paraître un peu distante, peut-être. Alors encore une fois, hein, c'est général. Bien entendu que cette guidance peut pas représenter toutes les personnes que vous avez dans votre vie, d'accord? Mais, euh, mais je pense qu'il y a quelque chose quand même de l'ordre de la distance. Si on ne connaît pas la personne, on peut la ressentir comme distante. Et en fait, elle se révèle quand vraiment on la connaît. Et encore une fois, c'est au cas par cas. Si elle ne vous apprécie pas, elle apprécie pas, c'est tout. C'est même pas une question de je vais faire des efforts. Là, on me dit c'est assez cash. C'est assez cash. Elle a son monde, elle a sa team. Donc c'est vraiment une personne comme ça qui correspond à votre véritable amour. On me dit un amour amitié fort qui, qui vous permet d'être vous-même, on me dit, qui vous permet de vous libérer des a priori, peut-être c'est une personne qui vous a peut-être aidé aussi à grandir, à évoluer dans votre vision de vous-même. Euh, on me dit c'est mutuel, évidemment que c'est une croissance mutuelle, mais c'est un amour encore une fois qui est distinct de la passion, mais qui n'en est pas moins important, parce qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre
la connivence, de la complicité, du plaisir à deux. On n'est pas tout le temps en train de faire tout ensemble, mais on sait se donner du temps et on prend ce temps pour être bien. Quand on est ensemble, on est bien ensemble, voilà. Mais on passe pas tout le temps son temps ensemble. Il y a une notion d'être très indépendant l'un l'autre. C'est comme ça que ça fonctionne. Euh, pour certains, on me dit même il peut y avoir un petit côté caractériel chez cette personne. Petit peu. Ou même beaucoup, on me dit. Encore une fois, ça dépend des cas. Mais ça peut être quelqu'un qui a justement une forte personnalité. Par exemple, pour un homme, on me montre vraiment quelqu'un d'un peu, je dirais, bourru. Euh, ça ne veut pas dire que cette personne est désagréable, mais elle a son caractère, quoi. Hein, c'est un peu à la Jean Gabin. Hein, c'est comme ça, mon gars. Et voilà, mais c'est quelqu'un de profondément tendre et profondément gentil. Mais encore une fois, l'apparence peut être trompeuse. Cette personne ne va pas montrer toutes ses cartes au début, ne va pas montrer qui elle est, parce qu'elle veut vraiment pouvoir être elle-même avec des gens qui peuvent l'accepter telle qu'elle est et qui vont l'aimer pour qui elle est. Et donc, c'est pour ça qu'elle se réserve le droit d'être vraiment elle-même avec les gens dont elle sait qu'elle peut avoir confiance. Et, euh, et surtout, encore une fois, il y a cette notion de j'aime qu'on ait confiance en moi. Voilà. C'est une personne qui a besoin d'être dans cette énergie de pilier. Je vais prendre encore l'oracle de l'authenticité. Je vais faire un peu de bruit avec les cartes. On va encore prendre une carte supplémentaire. Je vais essayer de ne pas faire trop de bruit. Allez, on fait comme ça. Je brassouille un tout petit peu comme ça. Encore une carte pour vous, choix numéro 1, pour définir le véritable amour, votre véritable amour, la personne qui est vraiment votre véritable amour. On a l'animus, qui représente vraiment l'homme dans toute sa virilité, dans toute sa force. Donc c'est vraiment, on me dit c'est la synthèse de ce qu'on vous a dit. C'est une personne qui est forte, qui est intègre, qui est courageuse, qui est vraiment l'archétype du pilier, qui a cette énergie. Euh, alors, que ça soit homme ou femme, ça peut être quelqu'un qui a une féminité ou intérieure, autant un homme qu'une femme. Mais il y a quand même, encore une fois, c'est plus caché derrière ce côté très masculin, très directif peut-être aussi dans certains cas. Et tu passes sur le micro. Voilà. On me dit de vous lire la carte. L'animus. Force, protection et action. Je suis homme et j'incarne la protection, la force. Je suis brute de corps à l'image des montagnes et des rochers. Ma peau est lisse et mon corps bouge comme un serpent. Je suis l'archétype de l'homme chez certaines femmes. Je suis aussi la part masculine de ton être profond, son côté yang, celui qui aime l'action, le faire. Faire F-A-I-R-E et faire F-E-R. Laisse-moi la place pour réaliser et incarner tes projets dans la matière. Laisse-moi ma juste place dans ta vie et ensemble, nous réaliserons de grandes choses. Et on me dit que vous devez réfléchir à cette description, qu'elle correspond à ce que vous avez besoin de percevoir de l'autre, de comprendre de l'autre. On me dit réfléchissez-y. Et on me dit qu'on en a fini avec vous, groupe numéro 1. J'espère que ça vous aura renseigné sur le véritable amour
que vous avez peut-être déjà, que vous avez rencontré puisque c'est déjà dans cette énergie-là. Je fais des gros bisous. Bye bye tout le monde. Rebonjour à vous, groupe numéro 2 qui avait choisi le lierre. Magnifique lierre. Avec ce labyrinthe. C'est vrai que le lierre, c'est une pente grimpante qui s'engouffre, qui passe un peu partout. C'est une très très belle plante. Enfin, c'est peut-être dans la catégorie des arbustes, donc voilà. On va voir qui est votre véritable amour avec mademoiselle Milky qui est toujours là, qui vient faire un petit coucou. On a ici le numéro 11. Je n'avais pas vu, mais c'est intéressant. Il y a le 11 ici qui est représenté. Le 11 en général, c'est les énergies des liens sacrés. J'ai des poils sur le visage. Donc, il y a quelque chose peut-être en lien avec ce numéro 11 qui est le véritable amour du groupe numéro 2. On me parle d'éclosion. C'est une relation balbutiante. Donc peut-être vous avez déjà rencontré cette personne, mais c'est quelque chose de balbutiant. Ou en tout cas, on me dit, dans votre groupe, c'est pas sûr que vous l'ayez rencontré, mais il y a cette notion de, c'est quelque chose qui arrive un peu comme ça fait. Et ça, et ça change tout, ça modifie tout, c'est une rencontre qui, on me dit qu'il vous glorifie. Je sais pas pourquoi on me dit ça, mais c'est comme si bah voilà, comme l'amour hein, qui nous fait voler sur un petit nuage et on touche plus terre. C'est quelque chose comme ça. C'est une relation. Vous voyez, le lierre, ici, on me dit, c'est parce que c'est quelque chose qui vous entoure, qui vous encercle les deux. C'est comme si vous étiez subitement envoûtés l'un par l'autre. Et c'est plus fort que tout. C'est une relation. Alors, ça peut être une relation sacrée, on parle d'âme sœur. On parle d'âme sœur. Votre véritable amour, encore une fois que vous l'ayez rencontré ou pas encore, hein, c'est une âme sœur. C'est quelqu'un qui, euh, qui est au diapason de vos énergies, qui vous connaît par cœur, qui quand il vous croise, quand cette personne vous croise, sait que vous vous connaissez. C'est pas, euh, c'est pas anodin, on me dit. C'est une relation importante. On me dit pas tout le monde a la chance de croiser une âme sœur dans sa vie. Euh, Parce qu'encore une fois, on est tous libres de décider lorsqu'on on descend ici. Si vous entendez du bruit, c'est mon chien. Quand on descend ici, on est tous libres de décider si on va avoir des âmes qui viendront nous donner un coup de main ou pas. Que ce soit des âmes karmiques, des âmes sœurs. Euh, donc là, c'est vraiment un deal, on va dire. Vous avez décidé de dire, voilà, je demande à une âme de ma famille de venir avec moi et on va se rencontrer à tel jour, telle heure, telle date. Et à partir de là, on pourra travailler ensemble ou partager ensemble quelque chose. Alors, il y a deux cas de figure chez les âmes sœurs. Il y a des âmes que l'on croise simplement pour travailler. C'est-à-dire que ces âmes qui sont de la même famille, elles viennent nous apporter du soutien dans une partie de notre existence. Elles viennent nous aider à passer un cap, à changer notre vie, à nous affranchir d'une difficulté. Elles viennent nous pousser en avant, en fait. Et c'est mutuel, c'est-à-dire que chacun des deux âmes s'entraide pour grandir, pour évoluer, pour comprendre certaines choses, pour aller de l'avant. Et elles se connaissent tellement l'une l'autre qu'elles savent où presser pour faire mal, qu'elles savent là où il faut aller pour modifier la personne, l'aider dans son ego, dans son mental, dans sa manière de se percevoir. Donc c'est des âmes qui sont là pour s'entraider, qui ont décidé d'être ensemble parce qu'elles s'entendent très très bien, parce qu'elles sont amies, parce qu'elles sont sœurs, frères, frères, sœurs, peu importe, mais il y a cette même connexion, elles viennent du même endroit, elles ont la même réceptivité, et elles viennent vraiment apporter un soutien mutuel à la progression de l'âme dans cette vie.
Ça ne veut pas nécessairement dire que vous allez vivre une relation amoureuse. Ça peut être une relation d'amitié. Il y a de toute façon de l'amour, ça c'est certain. Mais c'est un amour transcendé, c'est-à-dire que dans la matière, cet amour va être différent. Peut-être vous avez tous les deux des relations, des conjoints mutuels, mais vous avez un lien qui fait que vous êtes en reliance euh, et ça vous permet de vous sentir en connexion avec une autre âme, encore une fois, un frère, une sœur, et vous sentir aidé et soutenu dans votre parcours de vie. Donc c'est quelque chose qui est très intéressant parce que ça permet vraiment de se sentir deux. Je prends toujours l'exemple, j'adore cette chanson je chantais ça à mon fils quand il était petit, de, une chanson douce. Et à un moment donné, euh, Henri Salvador dit contre le loup, nous serons deux dans cette chanson. Bah, c'est ça en fait. Contre le loup, nous serons deux. Donc ça veut dire que quoi qu'il arrive, on est deux. Dans nos énergies, dans notre manière de fonctionner, dans ce que nous sommes deux contre l'adversité. Mais encore une fois, c'est pas nécessairement sûr que vous allez avoir une relation amoureuse. C'est peut-être pas ça qui est prévu de cette manière-là. Mais l'amour est toujours présent dans l'énergie euh, au-dessus, si on peut bien dire. Vous êtes dans l'amour inconditionnel, d'accord? Maintenant, il y a des liens d'âme-sœur qui sont définis pour que vous puissiez vivre justement une relation ensemble et parcourir cette vie, cette incarnation ensemble. Parce que vous avez décidé que c'était plus fun de pouvoir partager ensemble votre parcours de vie. Et ça c'est aussi une décision qui est prise au départ. On se retrouve à tel endroit, tel lieu, telle date, etc. Et on va vraiment avoir une relation profonde ensemble parce qu'en étant ensemble sur ce chemin, on va être plus fort et on va pouvoir actionner aussi peut-être certaines choses qui étaient déjà décidées à la base dans nos incarnations respectives parce qu'ensemble, on va pouvoir créer quelque chose, on va pouvoir mettre en avant quelque chose. Et ça, c'est vraiment un point important. Et dans votre cas, tout ça pour vous dire que vous avez cette énergie-là. Vous avez une âme sœur qui vous est destinée. Et c'est pas quelque chose, encore une fois, qui est courant. Souvent, on croise plutôt des âmes sœurs de travail, qui vont pas nécessairement être ensuite des liens d'amour, ou alors de manière très courte. Mais en général, les âmes sœurs, quand elles se rencontrent et que c'est vraiment prévu pour, elles vont rester ensemble. Euh, mais là, c'est vraiment une relation qui était destiné. Vous étiez destiné à vous rencontrer, vous étiez destiné à parcourir votre chemin ensemble. C'est vraiment des couples qui ont besoin l'un de l'autre, qui, qui se reconnaissent immédiatement et qui se sentent immédiatement en confiance et qui ne se posent aucune question. Il n'y a pas de réflexion, il n'y a pas de oui, mais est-ce que c'est la bonne ou est-ce que c'est la bonne? Non, c'est comme ça et c'est pas autrement. Et c'est mutuel. Y a pas de. C'est vraiment l'amour simple. C'est je te vois, tu me vois, on est sur la même longueur d'onde, il y a quelque chose qui se passe, c'est immédiat et ça va au-delà de juste. Voilà, bah on s'entend bien, donc on se met en couple parce qu'on s'entend bien. C'est vraiment. Je sens que tu es la personne qui correspond à tout ce que j'ai toujours voulu et je me sens en parfaite adéquation avec toi. Et c'est vraiment cette énergie-là. C'est une énergie très profonde. Donc, votre véritable amour, c'est quelqu'un qui, on me montre deux personnes justement qui sont entremêlées dans le lierre, qui sont complètement reliées l'une à l'autre. Alors, je ne vais pas parler ici de flammes jumelles ou de jumeaux galactiques, parce que c'est pas l'énergie. Là, je parle vraiment de deux personnes qui sont dans un couple matériel dans cette vie et qui vivent pleinement leur relation. Flammes jumelles et jumeaux, ça peut être encore une fois un lien extrêmement fort et puissant, mais qui ne va pas nécessairement se réaliser dans la matière de la même manière que des liens d'âme sœur. C'est très différent. Mais là, il y a vraiment une connexion très importante entre vous deux. Et vous passez, vous voyez, on me montre justement le labyrinthe et on me dit, vous passez toutes les difficultés ensemble. Vous êtes vraiment, vous avez prévu de vous rencontrer pour pouvoir passer le labyrinthe de la vie, passer
tous les étapes de votre existence ensemble. Peut-être même pour certains, c'est une rencontre qui se fait très jeune. Vous rencontrez cette personne-là à une vingtaine d'années euh, et vous faites toute votre vie ensemble. Et c'est vraiment quelque chose qui est profond. Euh, alors on me dit, il peut y avoir des séparations, oui, peut-être que vous allez passer 25 ans ensemble et puis ensuite vous allez dire j'arrête, on en a assez. Mais ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas des âmes sœurs. Ça veut dire que vous avez peut-être fini le travail ensemble que vous aviez à faire et que vous devez aussi pouvoir expérimenter votre indépendance en tant qu'âme. Parce qu'au final, c'est aussi intéressant de pouvoir faire ce travail-là et de voir aussi, indépendamment de l'autre, ce qu'on peut aussi générer dans cette vie. Donc il y a quelque chose aussi sous cette forme-là. Mais c'est un lien fort, on me dit. Un lien, on me dit un lien convaincu. On me dit, alors c'est pas un lien karmique, c'est pas alors oui, vous avez pu vous rencontrer dans plusieurs vies, oui, bien sûr, mais la majorité du temps, on me dit, en tout cas dans votre cas, après c'est général, hein, c'est une guidance générale, donc ça ne peut pas être pour chaque cas la même chose, mais dans votre cas, on me dit, vous avez surtout passé beaucoup de temps là-haut, ou à côté, si vous voulez. Ça dépend comment vous voyez l'autre côté. Il y a cette notion que vous avez vécu plutôt des vies antérieures séparées, parce que vous aviez besoin d'avoir chacun votre propre sagesse, de développer vos propres capacités indépendamment de l'autre. Mais en fait, vous avez passé beaucoup de temps dans, dans l'univers ensemble, à partager justement vos expériences, à vous entendre merveilleusement bien sur plein de détails d'expériences de vie, de découvertes, d'avoir les mêmes envies, la même vision des choses, mais pas nécessairement. Je tiens la caméra parce que mademoiselle veut descendre, voilà. Mais pas nécessairement vivre la vie ensemble plusieurs fois de suite. Vous l'avez peut-être fait de manière sporadique. Voilà, vous décidez qu'on va, de nouveau, vous décidez, on va vivre cette vie-là ensemble parce que comme ça, on peut s'entraider sur tel sujet ou tel autre. Mais c'est pas de vie en vie, on se retrouve. Vous voyez? Quand vous vous retrouvez, c'est surtout de l'autre côté. Et euh, ça vous permet de partager énormément de choses. Vous avez une curiosité, une gourmandise, on me dit, de la vie. Vos deux âmes ont cette curiosité, cette gourmandise de la vie. Euh, et vous aimez en fait pouvoir partager vos idées, votre vision des choses de l'autre côté. Et c'est aussi pour ça que vous décidez de manière vraiment très sporadique, encore une fois, de vous rencontrer dans certaines vies pour partager cette existence et vous sentir euh, soutenus mutuellement. Parce que vous savez qu'il y aura peut-être des choses particulières que vous allez devoir vivre. Que ce sera peut-être pas évident. Donc en étant deux, bah voilà, on est plus fort contre le loup. Façon de parler, hein, les loups sont super sympas. Donc, mais c'est l'histoire de la petite fille qui a peur du loup. Donc c'est ça en fait, c'est cette notion-là qui ressort beaucoup de votre groupe numéro 2, cette connexion, cette reliance l'un à l'autre. On me dit c'est un lien qui est très beau, qui est très fort, qui défie le temps, qui défie aussi peut-être, on me dit, les normes. C'est-à-dire que vous n'êtes pas un couple. Maintenant, on a tendance à dire, bah, on ne peut plus vraiment vivre ensemble 25 ans, 30 ans, parce que voilà, on est interchangeable, on bouge, tout ça. Et en fait, vous êtes des couples qui défiez justement le temps par, par votre amour l'un pour l'autre, par votre joie à être ensemble, par votre attitude vraiment jo- joyeuse. Et il y a il y a une légèreté dans votre couple. Et ça peut. Vous pouvez aussi, on me dit, c'est ça qui est beau chez vous, être un exemple pour les autres. Vous donnez peut-être envie aux gens d'aimer, d'être aimés, d'avoir une relation comme ça. En fait, votre couple, il fait aussi office, et ça me fiche des frissons quand je vous en parle, il fait aussi office d'exemple pour faire croire, pour donner encore envie aux gens de croire en l'amour. C'est très beau. C'est notre exemple permet de montrer que c'est possible.
qu'il peut encore y avoir des belles relations, qu'il peut y avoir encore des beaux couples, que tout n'est pas jetable et interchangeable, mais qu'il peut aussi y avoir des choses qui sont profondes et qui défient la logique, qui défient tout. C'est quelque chose qui va au-delà du mental, qui va au-delà c'est plus que, que de l'intuition, c'est de l'intensité. C'est un partage mutuel, on est tellement en adéquation que c'est naturel, c'est normal, c'est évident. On était fait pour être ensemble, on était fait pour se rencontrer. On est dans la même team et on travaille ensemble autant qu'on vibre ensemble. Il y a une connexion naturelle qui se fait. On me dit, en tout cas sur cette terre, c'est un beau couple, une belle relation. Voilà pour votre choix numéro 2. Est-ce qu'il y a une carte encore à donner? Ouais, on va prendre juste encore la magie de la nuit. Juste pour finaliser, je vous donne encore une carte. Ça sera la synthèse, on va dire, de tout ce que je vous ai dit. Alors, allez, synthèse pour le groupe numéro 2, qui est leur véritable amour. Pour le groupe numéro 2. Cassiopée. Waouh. Numéro 5, transformation. Je vais vous lire la carte de Cassiopée. Selon la mythologie grecque, Cassiopée était, avant de devenir une constellation, la reine d'Éthiopie. Elle fut punie par Poséidon pour avoir affirmé que sa fille Andromède était plus belle que les Néréides, les nymphes des mers. Le dieu envoya le monstre marin Cétus ravager les côtes d'Éthiopie et Cassiopée dut sacrifier sa fille au monstre pour mettre fin à la destruction. En punition de sa vanité, Cassiopée fut condamnée à tourner éternellement autour du pôle Nord, enchaînée à son trône tête en bas, position inconfortable et indigne. Vous êtes-vous senti délaissé récemment? Dans ce cas, ne cédez pas à la rancœur ou à la colère. Osez exprimer vos blessures intérieures et accorder votre pardon. Peut-être avez-vous plutôt l'impression de ne pas avoir été suffisamment présent dernièrement pour quelqu'un qui paraissait en avoir besoin. Dans ce cas, il ne sert à rien de culpabiliser. Concentrez-vous plutôt sur ce que vous pouvez faire pour y remédier et vous faire pardonner. Demandez-vous ce que vous pouvez mettre en place pour être plus attentive aux autres et les mettre en valeur. Demain est un autre jour. Avec cette carte, je pense qu'on veut vous exprimer justement que c'est une relation c'est ça. On me dit que c'est une relation qui fait peut-être des jaloux, qui peut faire des jaloux. Euh, on a peut-être cherché à casser le lien ou à générer quelque chose de négatif. Mais malgré tout, vous êtes toujours ensemble, vous avez toujours dépassé toutes les difficultés. Je pense que, alors, ça ne parlera pas à tout le monde, cette carte, parce qu'évidemment, encore une fois, c'est général, hein. Mais je pense que pour certains, ce que vous êtes venus travailler ensemble, c'est la jalousie et le pardon. C'est, ça peut être quelque chose qui vous a fait vous rencontrer. Alors ça, c'est peut-être juste une petite aparté par rapport à cette carte. C'est peut-être juste un conseil qu'on veut vous donner. Ça parlera à ceux que ça doit. Mais votre lien d'âme sœur est là pour justement travailler peut-être la jalousie du regard des autres, peut-être votre propre jalousie, mais aussi le pardon, c'est-à-dire le fait de savoir pardonner l'autre, de savoir le comprendre, de savoir l'accepter. Alors il y a de toute façon cette connexion intense,
Mais ça n'empêche pas que, voilà, il peut aussi y avoir des hauts et des bas, hein, dans n'importe quel couple, il y en a. Et là, il y a une notion de pardon, il y a une notion d'acceptation de l'autre. Euh, et il y a aussi cette sensation de, vous voyez, on parlait de cette reine, la reine d'Éthiopie, qui avait tendance à, justement, à dire, je suis ma fille est la plus belle. Et cette notion euh, de faire attention aussi peut-être comme on dit, pour être heureux, vivons cachés. Il y a aussi cette sensation de, peut-être dans certains de vos relations, il faut savoir aussi ne pas tout montrer, ne pas tout dire, ne pas tout expliquer aux autres. Il faut garder finalement une forme de mystère. Il faut savoir aussi laisser les autres parler, laisser les autres raconter leurs idioties, entre guillemets. Euh, vous n'avez pas besoin de ça. Vous n'avez pas besoin de prouver à la terre entière que vous aimez ou de devoir absolument faire comme les autres aimeraient. Il y a une notion comme ça de savoir préserver votre amour, de savoir préserver votre amour de la jalousie, justement, de l'envie. euh, Vraiment cette notion de savoir. On me parle de vantardise ici, on me dit, sachez vous préserver. Parce que c'est un lien qui est magnifique. Et on veut que vous vous préserviez de ça. Peut-être même à un moment donné, au début, on a peut-être essayé de vous séparer, il y a peut-être eu des difficultés, ou ça peut être quelque chose qui viendra encore si vous n'avez pas rencontré cette personne. Mais on vous dit, ne vous laissez pas démoraliser par ça. Euh, on me dit, de toute façon, dans ce couple-là, dans ce lien-là, si vous devez être ensemble, vous le serez de toute manière. Et vous devez avoir foi. Et ça sera de toute façon une évidence, autant pour l'un que pour l'autre. Encore une fois, ce n'est pas une relation où l'autre, il faut essayer de le gagner, il faut essayer d'arriver non, c'est pas ça. C'est automatique, c'est immédiat. D'accord. Euh, mais voilà, il peut y avoir des gens qui vont chercher à créer les troubles faits. Mais vous êtes vraiment solides ensemble. Et c'est pour ça que vous êtes ensemble. Voilà, c'est tout ce qu'on voulait vous dire, groupe numéro 2. J'espère que ça vous aura aidé. C'est une très très belle relation en tous les cas que vous avez là. Qu'elle soit déjà dans votre vie ou qu'elle arrive dans pas longtemps, je l'espère en tout cas. Eh bien, c'est magnifique. Donc, je vous souhaite le meilleur du meilleur dans votre belle relation. Je vous fais d'énormes bisous. Bye bye tout le monde. Bonjour à vous, rebonjour à vous, groupe numéro 3. J'ai ma petite puce sur les genoux, donc pour toucher le bouton. Vous qui avez choisi la bruyère avec la lune. Qui est votre véritable amour? Et ma Mimi. Alors, le véritable amour du groupe numéro 3. Avec, je sais pas, on dirait des champs ici, je sais pas. Oui, ça doit être des champs de bruyère, vous voyez? Avec la lune. La lune qui décroît ici. Là, j'ai la notion de divorce qui me vient immédiatement. Une relation de divorce. Une personne que vous avez perdue de vue aussi. Une personne du passé qui correspond à votre véritable amour, mais avec laquelle vous n'étiez pas prêt ou prête à partager la globalité de votre vie. Vous savez, j'ai souvent remarqué ça. Il y a des personnes, par exemple, elles divorcent, et puis ensuite elles cherchent pendant des années à rencontrer quelqu'un, mais ça ne matche pas. Et c'est là où on peut se poser la question, mais en fait, peut-être tu as divorcé de la bonne personne. Et bah, c'est pas toujours évident de se le dire, de se dire, bah oui, j'aurais peut-être pas dû, en fait. C'était peut-être la personne qui m'était destinée. Et même s'il y avait des difficultés, même s'il y avait des choses qui n'allaient pas, alors je ne parle pas des grosses difficultés, si la personne a des problèmes d'alcool ou autre, ben, je comprends bien que vous soyez parti, ok.
Mais vraiment, ben voilà, vous vous entendiez plus sur certains points et à un moment donné, bah, vous avez lâché prise. Ou alors tout simplement, bah, ça faisait tellement longtemps que vous étiez ensemble qu'à un moment donné, bah, voilà, il y avait plus moyen. Ou vous vous êtes séparés, alors indépendamment, vous soyez mariés ou pas, hein. Mais parfois après, c'est vrai qu'il y a des personnes qui n'arrivent plus à rencontrer quelqu'un. Parce que il y avait quelque chose avec cette personne que vous deviez finaliser. Il y avait quelque chose qui existait dans cette relation et, euh, et qui, malgré tout, avait une importance, en fait. Et je ressens que pour vous, ça peut être ce cas de figure. Cette notion de reliance, en fait. De reliance. On me dit, ils ont été ensemble pendant longtemps et ils ne s'aimaient plus assez ou plus suffisamment. Et ils ont décidé de se quitter. Mais c'était la personne qui vous était destinée. Euh, donc encore une fois, ça parlera à ceux que ça doit, parce que c'est général, hein, bien entendu. Mais dans ce groupe, il y a déjà cette énergie-là que je ressens. Et c'est marrant parce qu'en regardant cette carte, on me dit c'est comme s'il y avait encore une quatrième carte que je devrais mettre comme un bonus. Je sais pas, peut-être que il y a quelque chose que je dois mettre en plus dans cette vidéo. Euh, il y a quelque chose, il y a une quatrième opportunité. Donc je verrai après. Mais là, dans votre groupe numéro 3, alors il peut y avoir des divorces, des séparations, comme aussi on me dit des personnes perdues de vue. Votre véritable amour, ça peut être quelqu'un que vous avez perdu de vue. Quelqu'un que vous avez, on me dit, rencontré peut-être jeune et qu'ensuite, bah voilà, vous vous êtes perdu de vue, vous êtes plus vu. Euh, une personne qui a pu beaucoup compter à un moment donné. C'était peut-être une amie ou un ami. Euh, quelqu'un qui avait vraiment une importance. Et voilà, c'était peut-être pour certains, vous étiez jeunes, vous vous êtes connus, voilà, vous traîniez ensemble en bande, ou je sais pas, vous faisiez des choses ensemble. Puis un beau matin, bah voilà, peut-être vous avez déménagé, peut-être que la vie fait que vous êtes séparés. Alors, pour certains, en bon terme, hein, on me dit, il n'y a pas que des relations où éventuellement il n'y a plus d'amour et on se sépare. Non, c'est simplement que on s'est perdu de vue. Euh, et euh, et c'est comme ça, en fait. Alors, on me dit, ça ne veut pas dire que vous allez plus rencontrer l'amour, hein. Mais on me dit, ce sera différent. Ce sera plus exactement comme avant. Parce que vous allez... alors, de toute façon, toutes les relations sont différentes et l'amour qu'on éprouve pour une personne, à mon sens, après, voilà, on peut aimer, je pense, de plein de manières différentes une personne, comme on peut aimer différentes personnes autrement. Je veux dire, on ne peut pas aimer de la même manière une personne et une autre. C'est- c'est différent, c'est une autre vision, c'est une autre relation, c'est un autre caractère, c'est d'autres. Voilà, c'est quelque chose qui s'explique pas, d'accord? Mais chez vous, on sent vraiment cette notion justement de ça va être différent. Mais là, le véritable amour, c'était vraiment quelqu'un du passé. Et alors bon, j'entends la phrase, on peut écrire dommage, mais on me dit à la limite, c'est pas très grave parce que vous allez certainement vous retrouver dans une prochaine vie. Parce que vous n'avez pas fini certaines choses ensemble, parce que euh, vous n'avez pas été au bout de quelque chose, en fait. Vous aviez pour certains, vous aviez un travail à faire ensemble. euh, une- vous aviez besoin de dépasser des contradictions intérieures et vous n'avez pas été au bout. Vous avez lâché avant. Et, euh, et on vous dit, bah ok, c'est votre choix, il n'y a aucun souci avec ça.
on est libre, on fait ce qu'on veut. Mais c'est qu'il y a quelque chose qui, de toute façon, n'est pas terminé et que vous devrez forcément remettre sur le tapis plus tard, refaire dans une autre vie pour finaliser en fait, pour arriver à dépasser peut-être une difficulté où on me dit, pour certains, il y a aussi cette notion de savoir aller au bout des choses, savoir tenir. Vous voyez, avoir de la persévérance. Pour certains, vous avez simplement quitté cette personne parce que vous en aviez marre, vous aviez plus de patience, vous aviez plus envie. Ou... Il y a une notion de, oui, mais tu fais ça, on me dit, je parle à des personnes qui ont peut-être fait ça dans plusieurs vies, qui sont pas, qui ont toujours, à chaque fois qu'il y a un problème, elles lâchent tout de suite. Elles se demandent pas, ah ben je vais peut-être aller plus loin, je vais peut-être essayer de réparer quelque chose, je vais peut-être essayer de me battre pour la relation, ou je vais essayer de trouver des solutions. Non, non, on lâche tout de suite. Alors il y a ceux qui lâchent pas suffisamment, c'est-à-dire que vous restez dans des situations bah, qui sont peut-être pas du tout positives pour vous, mais vous voulez absolument continuer coûte que coûte, et ça peut être justement à l'inverse chez vous, il faudrait lâcher. Et dans votre groupe, c'est plutôt justement ce côté où vous avez abandonné trop tôt. Et c'est cette énergie que je ressens, c'est cette énergie que je ressens chez vous. Pour certains, on me dit que ça a été douloureux, extrêmement douloureux. Il y a peut-être une des deux personnes qui n'a pas compris aussi peut-être pourquoi il y a eu une séparation. Euh, et ça, c'est un choc intérieur. Si vous entendez du bruit, c'est mon chien. Il y a un choc intérieur, il y a une incompréhension aussi. Et on me dit même peut-être vous, si vous vous êtes séparés, si c'est vous qui avez pris la décision de vous séparer, peut-être même vous maintenant, vous vous demandez pourquoi vous l'avez fait. Alors pas tous hein, en cette vision-là, mais il y en a certains qui peut-être se posent des questions et se disent mais oui. Et là, on me dit de toute façon, il n'y aura pas de retour dans votre cas. C'est défini, c'est comme ça. Voilà. Mais voilà, c'est pas grave en soi, c'est juste qu'on vous dit, si vous voulez vraiment savoir qui est votre véritable amour dans votre groupe, c'est vraiment quelqu'un du passé. Alors, pour les personnes qui justement se sont juste quittées, perdues de vue finalement, euh, c'est possible, on me dit que vous vous rencontriez, mais plus tard, enfin, à un âge, alors ça dépend de l'âge que vous avez en regardant cette vidéo, mais peut-être à 50, 60 ans, vous allez retrouver cette personne de vue, ou vous allez la rencontrer par hasard, ou dans ce cas de figure-là, il y a une notion de retrouver une personne, mais plus tard, quand vous aurez tous les deux roulé votre bosse, comme on dit. Euh, on me parle aussi ici d'être sûr de soi. Il y a quelque chose avec la confiance en soi dans votre groupe. Alors encore une fois, ça parlera pas, peut-être pas à tout le monde, mais par rapport au véritable amour, il y avait aussi peut-être une difficulté d'avoir confiance en soi. Vous avez peut-être soit vous vous êtes séparé ou divorcé, soit vous avez perdu de vue quelqu'un, mais il y avait une difficulté de confiance en vous qui a pu aussi générer ou précipiter la séparation ou la perte de vue de la personne, parce que indépendamment d'un déménagement, il y a peut-être eu quelque chose qui a fait que euh, bah, de toute façon, vous n'étiez pas prêt ou prête à vivre quelque chose avec cette personne à ce moment-là. Euh, Il y a cette énergie de confiance, on me dit, de confiance en soi. Vous n'étiez pas prêt ou prête à assumer une responsabilité dans la relation, de voir les choses sous un angle différent,
peut-être d'accepter la personne telle qu'elle est. Parce que vous faisiez peut-être aussi, on me dit, des films aussi sur la relation. C'est-à-dire, une relation, elle doit être comme ci ou comme ça, l'homme ou la femme devrait se comporter comme ci ou comme ça. Ouais, mais moi je comprends pas, mes copines me disent ci, mes copains me disent ça. Et finalement, ça crée, ça génère. euh, Peut-être vous avez trop écouté les autres, vous avez trop. euh, Vous vous êtes laissé finalement un tout petit peu dissuader ou on vous a fait réfléchir à la relation et vous avez beaucoup trop écouté ce qu'on vous disait. Pour certains, hein, encore une fois. Donc, il y a cette notion aussi de confiance en vous. Le fait de dire, bah voilà, mon mari ou ma femme ou mon compagnon, ma compagne, elle est comme ça ou il est comme ça, et je dois accepter que ce soit comme ça. Et pas nécessairement toujours être en mode, ben voilà, non, je préférais que la personne soit comme ci parce que ça ne va pas. Ou... Non, il y a un moment donné où si vous l'avez choisi au départ, c'est qu'il y avait des bonnes raisons. Donc chez vous, c'est plutôt une notion aussi de tenir la relation et d'avoir aussi peut-être pas su voir tout ce que cette relation pouvait vous apporter. Parce que vous aviez des a priori sur le côté relationnel, parce que vous avez eu peut-être des souffrances aussi relationnelles, que vous avez une vision aussi très difficile de la relation, peut-être à cause de vos parents. Et ça, c'est encore une fois un travail que vous allez devoir continuer dans une prochaine vie. Quelque chose qui doit continuer pour que vous puissiez vous débarrasser, entre guillemets, de toute cette vision-là des choses. Dépasser cette vision-là. Est-ce qu'il y a une autre carte? Non, on me dit pour vous, c'est assez clair. L'énergie est assez claire. Mais il y a un bonus, donc, ok. Donc, je vais faire un bonus. Il y a encore une quatrième carte qui doit être transmise. Il y a encore un quatrième exemple de véritable amour qui doit être transmis. Mais pour vous, groupe numéro 3, euh, on me dit l'amour frappera à votre porte, mais ce sera différent de toute façon. Parce que vraiment, l'amour, peut-être que véritable, ben voilà, il est passé. On me dit, c'est pas grave, c'est un choix de vie, c'est votre libre arbitre, et voilà, c'est comme ça. Mais on va dire que maintenant, il y a d'autres relations qui vont peut-être vous aider à prendre confiance en vous. C'est pour ça qu'on vous parle de confiance, qu'on vous parle. Maintenant, les relations que vous allez connaître, elles vont peut-être vous aider à prendre confiance dans votre personne, dans l'amour, parce qu'on veut vous aider à développer cette vision aussi de l'autre, hein, et prendre conscience que vous méritez d'être aimé, que vous méritez euh, d'avoir aussi une relation qui tient la route. Et peut-être que vous aussi, vous êtes des personnes qui... euh, vous avez aussi dans votre groupe des personnes qui se disent, oui, je me sens pas méritante ou assez valeureuse ou je- assez assez importante dans ma vie pour avoir quelqu'un de bien. Vous voyez cette notion-là un tout petit peu. Il y a cette énergie-là, en fait, dans votre groupe. Il y a cette énergie de je ne me sens pas assez pour mériter l'amour. Et ça, c'est quelque chose qui doit être travaillé dans votre groupe. Parce que ça vous a fait croire que c'était pas suffisant ou que c'était pas assez bien ou que c'était pas la bonne personne. Vous voyez, il y a eu finalement, on me dit, des imbroglios qui ont amené aussi à cette finalité. Il n'y a pas que des difficultés relationnelles, il y a aussi tout ce qu'autour il y a eu qui provient finalement aussi de votre vision de l'amour et de ce que vous pensez mériter ou pas. Donc là, il y a un travail sur vous. Il y a un travail sur vous qui continue, qui va se mettre en place. Et pour d'autres, bah, vous allez peut-être vous retrouver, vous rencontrer plus tard dans le temps. Mais d'abord, vous devez de toute façon travailler sur vous. C'est de toute façon dans votre groupe, il y a un travail de confiance en soi, un travail de valorisation de votre amour de vous-même. Donc, avant d'avoir vraiment accès à cet amour, vous devez déjà vous aimer vous.
Voilà ce que je pouvais vous dire, groupe numéro 3. Je vous fais d'énormes bisous. Bye bye tout le monde. Rebonjour à vous tous. On m'a demandé pour cette guidance achat de vous faire encore une carte bonus. Alors je ne sais pas du tout à quoi elle va correspondre cette carte bonus, toujours sur le thème de qui est votre véritable amour. Pour ce faire, je vais prendre le Dis-moi que tu m'aimes. Et on va voir, en fait, il y a un quatrième cas de figure qui peut-être est particulier, je ne sais pas, qui va parler à certaines personnes et pas à tous. Donc, si vous vous êtes senti attiré par cette carte bonus, peut-être par curiosité ou tout simplement parce que vous vous sentiez appelé, bah, c'est que peut-être vous avez un message en lien avec cette carte. On va voir ça ensemble. Donc, pour cette carte bonus, sur le thème de qui est votre véritable amour, qu'est-ce qu'on veut encore nous transmettre par la carte bonus? Quel est le message de la carte bonus sur ce thème-là, avec l'oracle Dis-moi que tu m'aimes? Qu'est-ce qu'on veut encore nous offrir comme message à celle-ci, celle-là? Féminité, beauté naturelle. Ah, désolée, la lumière n'est pas top top. Vous me voyez là? Il y a trop de soleil, donc j'ai dû mettre un peu le rideau, tirer le rideau. Donc désolée si vous la voyez pas bien, c'est dommage parce qu'elle est belle cette carte. Attendez, bougez pas. Je fais comme ça. Voilà. Voilà, la lumière fut. Qu'est-ce qu'on veut me dire? Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Ce qui m'a déjà m'attire, c'est The Truth. Ici, qui est écrit. Alors, euh, il y a cette notion de vérité, de toujours de vérité, le véritable amour, la vraie énergie. Ce qui m'interpelle aussi, c'est ici, je vois l'arc-en-ciel. On me dit c'est un amour différent de tous les autres. Pour vous, groupe numéro 4, c'est un amour différent de tous les autres. Un amour particulier. Un amour enchanteur. C'est pas un lien sacré à proprement parler. C'est un lien d'âme intense qui peut provenir, on me dit, d'un défunt. C'est-à-dire que vous pouvez être relié à un défunt, à quelqu'un qui est déjà de l'autre côté. Ça peut être une personne que vous avez connue dans cette vie, comme ça peut être quelqu'un que vous n'avez pas connu dans cette vie, mais que vous connaissez de vie antérieure. Et ce lien, il est extrêmement puissant. On me dit, il est jalousement gardé. Peut-être même pour certains, ce lien est tellement important que dans cette incarnation-ci, vous pourriez très bien ne pas vraiment rencontrer le véritable amour, parce que le véritable amour, dans votre cas de figure, c'est pour ça que c'est particulier, c'est vraiment quelqu'un qui est de l'autre côté et qui continue à vous aimer, qui continue à être présent pour vous, qui continue à être là euh, d'une manière vraiment intense et qui est tellement dans cet amour pour vous que cette personne vous garde jalousement pour elle, entre guillemets. Hein. Il n'y a plus il y a plus de possessivité de l'autre côté, il n'y a plus tous ces termes égotiques que nous on connaît sur Terre, d'accord? Mais il y a ce côté, notre amour est plus fort que tout, défie toutes les énergies qui pourraient exister en fait. Il est hors de la terrestralité. Peut-être même que on me dit vous avez pu tomber amoureux, si on peut dire ça comme ça, ou être en connexion profonde lorsque vous étiez de l'autre côté l'un l'autre. Vous vous êtes pas nécessairement croisés dans une vie antérieure. Vous êtes croisés dans une vie antérieure, mais autre que la Terre. Vous voyez ce que je veux dire? C'est une connexion qui est autre. Sans parler des connexions galactiques, des connexions célestes. Alors oui, célestes certainement, peut-être galactiques aussi, oui. Mais on me dit
C'est vraiment dans d'autres sphères que vous vous êtes croisés, que vous vous êtes rencontrés, que cet amour est né. Et cet amour, il est au-delà de la compréhension peut-être humaine. Et encore une fois, on ne parle pas de lien sacré, on ne parle pas de flammes jumelles, non, on parle vraiment de liens, on me dit, qui défie la logique humaine. Un lien qui défie la logique humaine, qui qui peut pas être expliqué par le côté je suis avec quelqu'un, on est ensemble. Alors, on me dit ça peut être un lien qui est indépendant d'un lien que vous avez aujourd'hui dans votre vie. Vous pouvez être en connexion avec quelqu'un, vous êtes en couple, vous avez une vie lambda, entre guillemets, mais vous avez en plus cet amour qui est vraiment le véritable amour. Ce que vous vivez avec une personne sur cette terre, c'est une relation, voilà, de tous les jours, une relation de couple, vous vivez des choses ensemble, etc. Mais le véritable amour, il est beaucoup plus intense. Il est relié à une connexion qui va au-delà de la terre. Vous voyez? Et cette connexion, elle est vraiment, elle est particulière. Et encore une fois, je répète, ce n'est pas une histoire de flammes jumelles, de jumeaux sacrés, de jumeaux galactiques. Ça n'a rien à voir avec ça. C'est vraiment une connexion que vous avez eue de l'autre côté, à un autre moment, à d'autres endroits. Et cette connexion, elle continue d'avoir un impact extrêmement important dans votre vie. Cet être qui a décidé de rester de l'autre côté, qui n'a pas nécessairement décidé de continuer sans vous, continue de vous protéger parce qu'il peut avoir, par exemple, une protection mutuelle. Dans une de vos vies, par exemple, cette personne-là s'est incarnée et vous n'étiez pas incarné et vous avez pu vivre cette protection, cet amour pour l'autre en protégeant cette personne pendant son incarnation. Et maintenant, c'est l'inverse. Vous voyez? Et donc, c'est quelque chose qui est tellement particulier que pour certains, alors il y a des personnes, on me dit, qui n'ont pas encore peut-être connecté avec cette énergie, d'autres qui ont connecté avec cette énergie et qui vivent cette communion d'une manière qui est très personnelle, qui est très intense. Ça peut être dans les rêves, ça peut être dans une connexion, si vous avez des capacités spirituelles, de clairvoyance, de clairaudience, de channeling. Il y a cette connexion intense. Et c'est vraiment quelque chose qui est particulier. Peut-être même, on me dit pour certains, depuis tout petit ou tout petite, vous vous êtes dit, l'amour tel que ça existe sur Terre, c'est pas pour moi. Euh, il y a autre chose pour moi. Vous voyez, il y a quelque chose que vous ne pouviez pas définir enfant parce que c'était pas quelque chose que vous pouviez comprendre à l'époque de cette manière-là ou que on vous montrait. Mais il y a quelque chose en plus. C'est pour ça que c'est un bonus parce que ça ne peut pas parler à tout le monde. C'est quelque chose de tellement intense. C'est comme un mariage céleste, c'est comme un mariage autre. C'est une connexion qui défie les lois, on me dit de la pesanteur, qui défie vraiment le côté réaliste des choses, si l'on veut. Même si la réalité, chacun a une réalité différente, une vérité différente, donc voilà. Mais c'est quelque chose qui est, on me dit, dans la pureté. C'est ça, ici quand je regarde ces mots, il y a féminité, beauté naturelle, il y a ce côté pureté. Il y a ce côté pureté, il y a ce côté magnifique, magnifié. euh, c'est un soutien mutuel, c'est une connexion intense. Et ça, c'est quelque chose que, on me dit, qui est rare et qui est précieux. C'est quelque chose qui est en vous. Euh, alors, ça peut aussi parler à des personnes qui justement ont des capacités et qui peuvent vivre cette connexion parce qu'ils peuvent la ressentir, ils peuvent entendre, vibrer cette personne, être en connexion directe avec cette personne, que ce soit dans la matière, que ce soit dans la vie de tous les jours où il y a une connexion, il y a une discussion, il y a quelque chose qui se passe, comme pendant la nuit, vous pouvez vous retrouver, vous avez vraiment cette énergie-là. Encore une fois, cette personne-là n'est pas incarnée. Elle n'est pas incarnée terrestrement.
mais elle est vraiment en connexion avec vous et on me dit, elle suit pas à pas ce que vous vivez, ce que vous êtes. Elle attend pour certains la connexion, la prise de conscience de cette connexion, et pour d'autres, elle veut juste la continuité du lien. Il y a déjà eu la connexion et c'est une continuité. Encore une fois, ça ne peut pas parler à tout le monde. C'est pour ça que c'est vraiment du bonus. C'est vraiment une énergie particulière qui est difficile à définir, mais qui existe pour certains sous cette forme-là et qui peut aussi expliquer justement pourquoi peut-être dans cette vie, vous n'avez pas vraiment l'impression de vivre de véritable amour ou d'avoir des relations qui n'aboutissent pas ou qui sont très, j'ai envie de dire, lambda et qui n'apportent peut-être pas autant que vous aimeriez. Parce que le lien, il est ailleurs. Vous êtes déjà en connexion ailleurs. Et donc, tous les autres liens que vous rencontrez, ils ont autre chose à vous offrir. Ils vous permettent d'expérimenter l'amour terrestre. Mais l'amour, sous sa forme la plus belle, la plus pure, vous l'avez déjà sous une autre forme. Donc, c'est quelque chose qui est, on me dit, qui est magnifié et qui est magnifique. Et on me dit, c'est pas donné à tout le monde parce que c'est des liens qui sont reliés à des caractéristiques d'âme qui peuvent être des anges terrestres, qui peuvent être euh, des êtres, on me dit mystiques, enfin, façon de parler, mystique, ça ne veut pas dire grand-chose, mais des personnes qui ont une âme très particulière et qui ont vraiment déjà connu énormément de choses et qui continuent de faire des expériences. On me dit plus pour le fun, ou en tout cas peut-être pour offrir des dons ou des capacités, ou pour aider, ou pour soutenir. C'est des êtres qui ont vraiment une implication très importante et qui vont venir pour apporter quelque chose en plus et qui ont besoin d'être soutenus de l'autre côté. De toute façon, on est tous soutenus de l'autre côté, mais là c'est vraiment un amour particulier, intense. On me dit c'est indescriptible pour la compréhension humaine. Mais on voulait quand même vous donner cette info parce que peut-être pour certains, vous pouvez vous dire, je ne comprends pas pourquoi, j'ai pas vraiment plus de connexion, j'ai pas plus de relations vraiment sincères, j'ai pas. Bah, peut-être que vous avez quelque chose sous cette forme-là. Et c'est quelque chose qui va au-delà de seulement la connexion matérielle terrestre. Vous comprenez? Et c'est une expérience euh, qui est tellement intense de l'autre côté qu'elle elle dépasse de loin tout ce que vous pourriez connaître ici. Et vous avez, avec le 4 ici, la carte et du chiffre 4, il y a cette structure, cette connexion qui est très profonde. Le 4, c'est la structure, c'est le carré, c'est vraiment les choses très, très, très ancrées. Et c'est vraiment quelque chose d'ancré profondément en vous, en fait. Vous êtes marqué par ce lien. Et c'est un lien qui existe depuis peut-être de très nombreuses vies. Euh, et chacun des deux s'est toujours protégé l'un l'autre, a toujours soutenu l'autre. Il y a cette connexion très importante. Voilà ce qu'on voulait vous dire pour vous, groupe numéro 4. J'espère que ça pourra vous aider peut-être à mieux comprendre certaines choses dans votre vie, d'avoir une vision différente peut-être de certains points qui peut-être vous parlent. Alors, encore une fois, ça parlera à certains et pas à tous. C'est vraiment quelque chose de très particulier. Mais il fallait le dire parce que ça existe. Et il faut aussi sortir des conditionnements qui voudraient qu'il n'y a que certains liens et que d'autres n'existent pas. Attention, Mimi. Il y a vraiment de tout et il y a certaines choses qui, même si ça paraît étonnant, ça existe. Voilà. Je vous laisse avec toutes ces infos. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à la prochaine. Bye bye.